no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte, yo estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y hoy ya no pienso soltarlo. Porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y yo ya no pienso soltarlo. Me voy porque aún me quiero y me amo. Me voy. Votre père est en réunion avec le docteur Cynthia et a demandé à ne pas être dérangé. Je suis désolée, mais je dois aller à la réception pour récupérer des documents. Excusez-moi. Voici ton dernier salaire. Je me fais licencier? C'est pas possible. Je vais en parler à Alessandro. Pour toi, c'est Monsieur Mascaro. Et tu n'as rien à lui dire. Je ne te laisserai pas profiter de mon père. Les filles comme toi, je les connais. Et je ne laisserai pas cet écart de conduite ruiner sa réputation. Dès que je t'ai vu entrer, j'ai compris que tu étais venu ici pour faire la seule chose que tu sais faire, passer sous le bureau. Je ne te permets pas de m'insulter. S'il te plaît, des petites traînées comme toi savent comment profiter des hommes bons et nobles comme mon père. Ton père a tout à fait le droit de tomber amoureux. Et il se pourrait bien qu'il cherche auprès de moi ce qu'il n'a pas à la maison, car pour moi, ta mère ne s'occupe pas de lui comme il le mérite. N'y pense même pas. Alors ramasse tes affaires et dégage d'ici, petite traînée. Allez, dépêche-toi. Bouge. Tu vas le regretter. Tous les êtres humains ont des faiblesses. Mais tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de veiller à ce qu'elles ne soient pas exposées au grand jour. Les parents de Renata restent ici pour travailler. Oh, monsieur Mascaro, vous ne savez pas ce que ça représente. Alors, pas seulement pour moi, mais pour toute ma famille. Vraiment, je ne sais pas comment vous remercier. Faites juste votre travail, rien de plus. C'est ce que mon mari et moi allons faire, je vous le promets. Je vous le jure, je vous assure que vous n'aurez pas de problème. Merci beaucoup, excusez-moi. Je vais aussi y aller, monsieur Mascaro. Merci beaucoup pour tout. Tu as quelque chose à dire? Rien, papa. Et toi? La vérité est que nous sommes venus te demander des nouvelles de Renata. Quoi? On peut entrer? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, est-ce qu'elle développe quelque chose, un projet de recherche pour toi? Tu devrais le savoir, non? Tu n'as pas passé du temps à connaître la situation de l'entreprise pour laquelle tu travailles? Ah, je comprends que ça te gêne parce que papa t'a devant tout le monde. Mais ne t'en prends pas à moi, ok? Tu ne veux pas une bière? Non. D'accord, mais si tu n'as pas soif, alors qu'est-ce que tu as envie de faire? Oh, je ne mords pas, t'inquiète pas. Non, je sais que tu ne mords pas, c'est sûr. Enfin, j'espère. C'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu as? Non, c'est juste que... Tu sais quoi, je suis un peu nerveux, j'ai été surpris. Et c'est pas que je méprise ta bière, j'en ai très envie, mais c'est simplement que j'ai la gorge un petit peu sèche et je préférerais... De l'eau. Absolument. Un peu d'eau. De l'eau, c'est super. Ok, Cool. je te ramène ça. Merci beaucoup. C'est moi où il fait vraiment chaud, non? Oui. Oui, le soleil N'est-ce tape pas? vraiment fort. Oui, c'est vrai. Ne t'inquiète pas, voici ton eau. Merci. Voilà. Merci. Dis-moi, tu as déjà eu une petite amie? C'est juste que j'ai l'impression que tu n'as jamais été seule avec une fille. Ah si, Oui? si, mais pas beaucoup, non. Ah. Je te l'aurais déjà dit, mais oui. Je t'assure que je veux pas te mettre mal à l'aise. Si tu préfères partir, je t'en voudrais absolument pas. Non, ça va très très bien. Écoute, c'est juste que tu me rends hyper nerveux. C'est juste ça. Et puis t'es très belle.
Et je suis ici dans ce fauteuil et je peux pas aller te courir après. Je suis un peu gêné. On va y aller doucement, de toute façon, t'inquiète pas. Et si, pour briser la glace, je t'interviewais pour ma chaîne? Une interview? De moi? De toi? Eh bien d'accord. Vous auriez dû voir l'expression sur le visage de Fabiola. Elle n'y croyait pas et je n'y croyais pas non plus. Je pense qu'on peut dire que ça tient presque du miracle. On n'aurait jamais pu penser avoir un emploi permanent ici. Et en plus qu'on allait pouvoir être tous les trois. Oui, et sans te cacher de personne, sans plus de... Je me sens tellement mieux. Je peux maintenant dire avec toute la fierté du monde que vous êtes mes parents. Oh, nous aussi, on va pouvoir se pavaner et parler de toi. Et le fait qu'un homme aussi important que Monsieur Mascaro remette sa fille à sa place pour nous, oh bon sang, je n'arrive toujours pas à le croire. Je pense que le patron a déjà bien compris à quel point tu es importante pour son entreprise, ma chérie. Ah, c'est vrai que Monsieur Mascaro a été très prévenant à mon égard. Et pour être honnête, je suis surprise. Surtout que je suis censée être en période d'essai jusqu'à la fin du Eh projet. bien, je pense comme ton papa. Je suis sûre que cet homme a déjà réalisé tout le potentiel que tu as. Non, tu tiens tout ça de moi, mon ami. Une pure Sanchez. Oh, dans tes rêves, elle est une vraie Vidal. Comment ça, Vidal? Sanchez, madame? Vidal. Ah oui, Sanchez. Bon, bah Vidal, maintenant, je Vidal, vais y c'est aller. absurde. Oh, Isidro, attends-nous dehors un instant. Oui, monsieur. Tu vas encore recommencer avec ces histoires d'arrivistes? Papa, ne me traite pas comme une C'est idiote. toi qui agis comme telle. Je sais ce que les hommes pensent des femmes comme elles quand elles sont belles et jeunes. Mais enfin, Renata pourrait être ma fille. La différence d'âge n'était pas un problème avec Cynthia, n'est-ce pas? C'est vraiment un coup bas, Fabiola. Il n'y a que la vérité qui blesse. C'était une erreur, juste un passage à vide au cours de ma relation avec ta mère. Tu ne comprends pas comment cela fonctionne parce que tu n'as aucune idée de ce qu'est le mariage. Tu aurais aimé que j'épouse Claudio, n'est-ce pas? Oui, j'aurais bien aimé. Et je ne dis pas ça à cause de mon amitié avec les Fonsetti. Ce que je veux vraiment, c'est un petit enfant. Ce n'est pas possible que tu ne comprennes pas et que tu continues à insister. Je ne sais pas si un jour j'aurai des enfants, mais pour l'instant, la chose la plus importante pour moi, c'est l'entreprise. Oui, je sais. Et tu sais que j'apprécie beaucoup ton engagement. Mais dans la vie, mon enfant, il faut parfois savoir sacrifier des choses au nom de ceux qui comptent le plus. J'ai compris. Allons-y, maintenant, il est très tard. Ce qui m'importe, et plus encore après ce que je viens de voir, c'est de savoir en quoi consiste exactement le projet de ton ex. Ce sera facile. Le problème est que votre père est beaucoup trop cool avec Renata, vous ne croyez pas? Et elle en profite beaucoup, évidemment. Tu crois? Bien sûr. Je ne savais pas que votre père était si prévenant avec ses employés. Dans la plupart des cas, mon père est beaucoup plus généreux envers ses employés qu'envers sa propre famille. Merci beaucoup, Alonso. Excusez-moi. J'aurai une réunion par semaine avec Monsieur Mascaro afin d'évaluer l'avancement des travaux et afin de respecter le calendrier de livraison. Donc il va nous corriger? Non, il nous dit ce qu'on doit faire et toi tu vas nous corriger, c'est ça? Oui, c'est ça. L'idée est de créer un système clair et fonctionnel afin de faire le moins d'erreurs possible et aussi de ne pas avoir à nous corriger pour pouvoir avancer le plus rapidement possible. Renata, jusqu'à quand allons-nous devoir travailler en fin d'après-midi? Jusqu'à ce que nous terminions le projet. Ah, Il y aura des jours où nous devrons sortir plus tard le soir. Il y a des week-ends, vous serez disponible? Oh oui, je veux dire, si c'est pas programmé, y a aucun souci, bien sûr, tu m'appelles et je viendrai, je vis tout près d'un endroit appelé Peñon de la Esperanza. On est voisines. Ah oui? Je vis aussi au Peñon, près du parc. Celui qui ressemble à un petit triangle? Ah, je sais de quel côté. Et si on partait ensemble? Oui, bien sûr. les filles, c'est une bonne chose que tu habites près d'ici, quelle joie. Mais je ne pense pas pouvoir sortir en fin d'après-midi chaque fois que tu le veux. Et le week-end, je suis en pleine recherche d'école pour mes enfants, alors ne comptez pas sur moi. Marilous, nous allons continuer à séparer les échantillons de sérum et le plasma sanguin pendant que Carmen met à jour ses fiches. Est-ce que je peux le faire pour me familiariser avec la machine? Bien sûr. Alors il est parti à la dernière minute avec la fille? La mauvaise nouvelle est que j'ai vu une photo de cette Laura. Et elle me paraît un peu vieille. Il est peut-être temps qu'on s'arrête de nous inquiéter de sa vie amoureuse, tu trouves pas? Après tout, Rodrigo n'est plus un enfant. Ne dis pas ça parce que toi-même tu n'y crois pas. Et tous les deux, nous continuerons à prendre soin du petit pour le reste de notre vie. Hein? Je pensais que ça allait être plus compliqué, mais j'ai bien aimé, c'était cool. Merci beaucoup pour l'interview. Oh, t'y penses. Mais je sens qu'il y a quelque chose que tu ne voulais pas me dire, Ah oui? comme à propos de tes relations intimes. Ah, eh bien, comme son nom l'indique, non, elles sont intimes. Et je ne voudrais pas m'exposer sur Internet. Je comprends, mais personne ne nous écoute là. Tu peux me le dire maintenant? Allez. Ok.
Oui, si tu veux, on peut se voir une prochaine fois et je te raconterai tout, d'accord? À une date ultérieure. Je pense que c'est le prétexte parfait pour que nous nous retrouvions, pour continuer à parler, à apprendre à nous connaître. Je vois. Pour moi, ça ressemble plus à un prétexte pour ne plus me voir. Non, pas du tout, non, absolument non pas. C'est pas ce que je voulais dire. Ok, très bien, on se voit la prochaine fois. Ouais. Écoute, il est déjà un peu tard, je veux vraiment pas te presser, mais... Oui, bien sûr, t'inquiète pas, c'est bon, je comprends parfaitement. Oui. J'ai aussi des choses à faire et... Moi aussi, et il plein de commence à se choses. faire tard. Ok. Et je vais y aller. Ok, j'y vais. Mais je serais vraiment très heureux si je pouvais te revoir. Moi aussi. Beaucoup. Très bien. Mais dis-moi, est-ce que je peux utiliser un passage de l'interview pour ma chaîne? Cela te dérange? Non, pas du tout. Non. Utilise-le, oui, vas-y. Ok, cool. Je t'appelle ou tu m'appelles? On s'appelle. On s'appelle. On s'appelle. Bon, bah, j'y vais alors. Merci. T'es mignon, merci. À bientôt. Prends soin de toi. Je suis désolée pour t'avoir autant aspergé, mais j'espère apprendre beaucoup de choses de toi. Juste à titre indicatif, tu penses que je peux rentrer avec toi? Je veux dire, puisqu'on prend le même chemin. Bien sûr, et comme ça, je vais te présenter à ma famille. Carmen est partie? Oh, bien sûr, dès qu'elle le peut, elle s'enfuit. Je vais prendre mes affaires. Ok, je t'attends devant l'ascenseur. Merci. C'est compliqué ce qui s'est passé avec tes parents. Mais bon, je suppose qu'ils s'en sont bien sortis, je me trompe? Alonso, j'ai fini ma journée, je veux juste rentrer chez moi. Il est clair que Monsieur Mascaro fait tout ce qu'il peut pour te donner tout ce dont tu as besoin. Enfin, je veux dire pour le travail, bien sûr. Mais de toute façon, Renata fait très attention à ce que tu fais. Puisque tu profites de ta renommée acquise chez la boue ancestrale, tu ne voudrais pas quand même que tout le monde pense que tu n'es pas capable, alors que les choses se passent bien ici pour toi. Bien sûr, mais c'est toi qui devrais faire attention au cas où tu n'aies pas la même chance que la dernière fois. Et que tout le monde dans l'entreprise découvre quel genre de voleur tu es. Tu as déjà interrogé Lisandro Mascaro sur sa collaboration avec Arturo Valencia? Et qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux de moi? Dis-moi, Thérèse. Excusez-moi de vous déranger, Madame Mascaro, mais avant de partir, je voulais vous prévenir que votre père est déjà parti et que Mauro Alvarez est ici. Pouvez-vous le recevoir? Oui, fais-le entrer. On se voit demain. Vous pouvez entrer. Désolé, je ne voulais pas partir sans avoir pris de vos nouvelles. Je suppose que tout le monde est au courant de la scène que Renata et sa petite troupe nous ont fait vivre. Et à quel point mon père m'a laissé tomber pour cette... famille. Eh bien oui. C'est pour ça que je suis venu. J'ai pensé que vous voudriez peut-être en parler à quelqu'un. Merci d'avoir pris la peine de demander. Je sais que je ne suis qu'un employé, mais je peux aussi être votre ami. Et je peux vous assurer que tant professionnellement que dans la vie, ma loyauté est à toute épreuve. J'apprécie vraiment Mauro. Dites-moi juste une chose. Avez-vous déjà sacrifié quelque chose auquel vous teniez pour accomplir ce que vous désiriez le plus? Oui, de nombreuses fois. Mais c'est comme ça, non? Je comprends. Mais il n'est pas facile de se faire à l'idée que ses priorités personnelles sont reléguées au dernier plan, non? Croyez-moi, je sais ce que c'est. Mauro, à partir de maintenant, je veux qu'on se tutoie. Ne l'oublie pas. D'accord, si c'est ce que tu veux. Je dois y aller. Claudio, veux-tu qu'on mange ensemble demain? Je sais ce que je veux te proposer. Et j'ai pas arrêté de parler dès l'instant où on est arrivé à son appartement. Quoi? Vous êtes allé dans son appartement? Oui. Pourquoi? Ah oui, mais pour discuter, on se connaît à peine. On a juste parlé un moment, rien de plus. Non, attends 2 secondes. Si tu te retrouves dans l'appartement d'une fille, peut-être qu'elle veut avoir des relations. Ok, doucement, mon grand. Si tu crois vraiment que je vais parler de ce genre de choses avec toi, tu te trompes lourdement, hein. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Je veux juste que tu fasses attention, un accident est vite arrivé. Ah non, t'inquiète pas pour les accidents, parce que ce fauteuil tel que tu le vois dispose de la direction assistée, de frein et d'un airbag passager. J'en peux plus de ton humour. Dis-moi, de quoi exactement parlent ces vidéos? Parce que je pense... Nous devrions les regarder, n'est-ce pas? Tout à fait d'accord. Il faudrait d'accord. voir l'interview qu'elle a faite.
Eh bien, je pense pas qu'elle ait déjà téléchargé la vidéo. Et honnêtement, je me souviens pas vraiment du nom de sa chaîne, mais je vérifierai plus tard. Bien, quoi qu'il en soit, et même si tu ne peux pas m'en parler et que tu es contrarié, c'est incroyable que Laura s'intéresse à toi tel que tu es. Mais il n'y a aucun mal à ce qu'il découvre que toi et les parents travaillent dans la même entreprise, non? Honnêtement, nous avons eu beaucoup de chance. Tant mieux. Bon, cette poupée est irrésistible. Mais vous savez quoi? Quoi? Il faut que j'aille travailler parce qu'aujourd'hui, c'est enfin vendredi et mon corps est en folie. Et c'est le jour où les clients laissent les meilleurs pourboires. Alors, maman, papa, pense pas trop à moi. Et toi aussi, Je le fais toujours. Bonne chance, mon À fils. plus tard. Au revoir. Maman, au fait, la semaine prochaine, nous devons aller chez le médecin pour de nouveaux examens, afin de savoir si tu dois être opéré. Ah, je n'ai même plus envie de danser. En plus, je ne me sens pas si mal que ça. On aura tout le temps de s'en occuper quand le moment viendra. Ah, je ne veux pas t'entendre dire ça. Tu vas aller voir ce médecin parce que nous ne voulons pas avoir une autre frayeur. C'est vrai. Oui, mon chéri, on verra, on verra. Dis-moi, ma puce, est-ce que tu vas travailler ce week-end? Oui. Et en plus, je n'aurai qu'une assistante. C'est Marie-Luce. Comment vous la trouvez? Oh, elle est vraiment très mignonne et très jeune. Oui. Et c'est une bonne chose qu'elle vive aussi ici au Peñon. Vous irez et reviendrez du travail ensemble, n'est-ce pas? Comme ça, vous pourrez vous tenir compagnie. Ah bah oui, c'est bien. Oui, je suis heureuse de l'avoir rencontrée. C'est une gentille fille, un peu fofolle, mais c'est vraiment une gentille fille. Oui. Bon, alors j'ai pris rendez-vous pour visiter quelques collèges, les meilleurs que j'ai pu trouver. Mais maman, est-ce que tu vas pouvoir payer les frais de scolarité? Parce que si je peux pas passer mes examens à cause d'un retard de paiement... Dana, t'inquiète pas pour ça. Je vais vous donner le montant disponible sur mon livret d'épargne pour que vous puissiez payer l'école. Riley, c'est super mignon de ta part. Si t'es si malin, avec quoi tu vas payer ton université? Eh bien, j'ai déjà vu et je peux obtenir une bourse qui me donne une chance d'étudier. Et ensuite, je pourrai payer mon diplôme. En plus, lundi est mon premier jour de travail. J'en suis ravie. Et ça, mon amour? C'est le nouveau régime qu'une amie m'a recommandé. Oh, Brenda, quelle amie. Je ne comprends pas pourquoi tu ne vois pas un bon nutritionniste. C'est pas nécessaire, c'est juste une question de volonté. Il faut juste faire un effort, voilà. Non. Tu ferais mieux de dire que c'est parce que t'aimes vraiment être comme ça. C'est ta défense pour me tenir à l'écart et qu'on n'ait plus d'intimité. Oh, ne dis pas ça. S'il te plaît, Brenda, n'aie pas peur de me faire mal. Si au fond de toi tu ne m'aimes pas, dis-le-moi, s'il te plaît. Parce que je t'ai montré que tu es l'amour de ma vie. Mais il y a des moments où tu... Mais enfin, comment est-ce que tu peux croire que je ne t'aime pas? Comment est-ce que tu peux douter de ma sincérité, Lisandro? Bah, très bien, alors changeons de sujet. Aujourd'hui, j'ai réfléchi. Et je pense que tu as raison de dire que l'intérêt de Javier pour l'entreprise est sincère. Cette fois, il est sérieux. Tu ne sais pas à quel point je suis heureuse, mon amour. Je suis contente que tu le soutiennes. Oh, c'est rien, mon amour. Je voulais te voir en tête-à-tête car j'ai une dernière proposition à te faire pour essayer de trouver un accord. Pour que ta famille ne poursuive pas la mienne en justice. Ok, je t'écoute. Mon père a eu beaucoup de mal à faire décoller Biogénélab. Et maintenant que nous allons entrer dans la cour des grands en utilisant le domaine de la bioinformatique et avec les autres projets que nous avons, je veux lui éviter tout problème. D'accord, mais ne tourne pas autour du pot. Je vais d'abord te poser une question. Est-ce que tu m'aimais vraiment? Mais bien sûr que oui. Et encore aujourd'hui, je t'aime. Donc la pression pour se marier n'a rien à voir avec l'accord entre les entreprises? Non, bien sûr que non. Ce qui s'est passé, c'est que les questions ont été mélangées, mais les affaires sont les affaires. Mais ce qui se passait entre nous, c'était autre chose. Alors supposons que je change complètement d'avis. Que nous décidions de reprendre notre relation. Est-ce que tu continuerais à nous mettre la pression pour qu'on rembourse l'investissement? Non, parce que toi et moi serions une famille. Mais tu comprends que Biogénélab, c'est ma vie, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, et c'est ce que j'admire le plus chez toi. Ta passion. Et donc, si tu m'aimes et que nous décidions de reprendre notre relation, est-ce que tu ferais tout pour me voir heureuse? Je ferai tout ce que tu veux. Bon, alors, reprenons notre relation. Vraiment. Tu fais de moi l'homme le plus heureux du monde.
Tu as des infos pour moi sur les Fonsetti? J'ai encore quelques recherches à faire, mais il y a quelque chose qui me frappe. Alors, il y a 3 ans, ils ont investi dans 3 laboratoires de petite taille. Tellement petits qu'en fait, ils n'existent même pas. Comment ça? Ils n'existent que sur le papier? Eh bien, j'ai fait des recherches en allant à toutes les adresses officielles. Il n'y a rien. Ils blanchissent de l'argent. J'en sais rien. Mais il y a un truc pas net, ça, c'est sûr. En attendant, je vais t'envoyer les infos que j'ai. Ah, non, attends, je voulais te dire quelque chose. Il y a un truc très étrange dans les voyages de Claudio Fonsetti. Vas-y, dis-moi. Je sais pas, c'est juste que le gars passe sa vie à voyager d'un endroit à l'autre, de Paris à Dakar, et j'en passe. Mais d'après ce que j'ai découvert, c'est juste une couverture. Mon amour, je te jure que je vais faire de toi la femme la plus heureuse de la planète. Je t'empêcherai pas de réaliser tes rêves et d'assouvir tes ambitions. Désolé de t'avoir mis la pression. Je vais appeler mes parents. Et tous les problèmes familiaux que nous avons maintenant seront sûrement résolus. Nous devons commencer les préparatifs du mariage. D'accord, mais restons simples. Juste une petite chose, s'il te plaît. J'ai écrit ceci avec un ami avocat, regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est un contrat de mariage. C'est juste pour un détail. Quand toi et moi nous nous marierons, même si nos familles seront devenues partenaires et que tu aurais investi dans Biogénélab, tu ne pourras pas travailler dans le laboratoire et tu ne pourras même pas y mettre les pieds. Mais ne dis rien. Réfléchis-y et fais-moi savoir ce que tu en penses. Mais si tu m'aimes comme tu le dis et que tu veux vraiment me voir heureuse, eh bien, tu le feras, hein? À plus tard. Les réseaux sociaux nous ont donné une voix et un espace pour être entendus par les autres. Cela donne beaucoup de pouvoir, mais aussi une grande responsabilité. Utilisez les réseaux sociaux à bon escient, restez prudents et ne faites pas de mal aux autres. Vous êtes en difficulté? Appelez ces services d'aide. Ils sont gratuits et anonymes. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío.